Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Bonstra est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du samedi 7 au vendredi 13 juin et qui a pour titre Ruth et Esther. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Ruth chapitre 1er versets 1 à 5. Ruth chapitre 2 versets 5 à 20. Job chapitre 1er versets 6 à 11. Matthieu chapitre 4 le verset 8 et 9. Esther chapitre 3 les versets 1 à 14 et Apocalypse chapitre 12 les versets 14 à 17. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5 verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5 le verset 2. Lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. La Bible regorge de femmes ayant joué un rôle important dans l'histoire. Ève, dont le nom signifie vie, car elle était la mère de tous les vivants, a transmis la semence messianique qui a conduit à la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Durant l'époque patriarcale, des femmes telles que Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, ainsi que Tamar ont marqué l'histoire du salut. Leurs actions ont permis la continuité de la lignée messianique. Au moment de l'Exode, la survie d'Israël est due à deux femmes alors que Pharaon avait ordonné la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles d'Israël. Les sages-femmes, que l'on retrouve dans Exode chapitre 1er versets 15 à 17, ainsi que la fille de Pharaon dans Exode chapitre 2 verset 5 et d'autres femmes dans Exode chapitre 2 verset 7 sont mentionnées dans la Torah comme ayant joué un rôle crucial dans la délivrance d'Israël, souvent au péril de leur vie. Plus tard, Déborah, la prophétesse qui jugeait Israël, est citée comme celle qui s'est levée pour sauver Israël de la guerre. On peut le voir dans Juges chapitre 5 verset 7. Rahab sauva les espions et continua ainsi à sauver Israël de leur lutte contre les Cananéens. Selon la généalogie de Matthieu, on le voit dans Matthieu chapitre 1er verset 5, Rahab fut la mère de Boz qui épousa Ruth et devint un ancêtre du Messie. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration des récits qui préfigurent les événements des derniers jours. En utilisant des événements et des personnes réelles, Dieu nous aide à voir les choses de son point de vue. Il nous aide à comprendre comment interpréter les prophéties ultérieures qui sont données pour fortifier notre foi. Nous portons notre attention sur deux femmes importantes dont les histoires ont touché le cœur d'innombrables générations, Ruth et Esther. L'une est une veuve indigente qui retrouve espoir après avoir rencontré le gentil Boz, son parent rédempteur. Leur mariage est devenu une histoire d'amour aimée des chrétiens, car elle reflète l'amour de Christ envers nous. La deuxième est une jeune fille vivant dans un pays étranger, qui apprend l'existence d'un complot pour détruire son peuple et qui se retrouve sur le devant de la scène dans le drame qui se joue. Dans les prophéties, bien entendu, une femme est un symbole puissant de l'Église de Dieu, ce qui éclaire la manière dont Dieu considère son peuple. Examinons les récits bibliques de la situation de ces deux femmes et tirons-en des leçons qui s'imposent. Cette semaine, nous tâcherons de répondre à la question suivante. Quels enseignements pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 8 juin, famine dans la maison du pain. Le lundi 9 juin, Ruth et Boz. Le mardi 10 juin,
Boz en tant que rédempteur. Le mercredi 11 juin, Aman et Satan. Le jeudi 12 juin, pour un temps comme celui-ci. Et le vendredi 13 juin, comme d'habitude, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons ensemble l'étude de cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Cette semaine où nous allons étudier ta parole ensemble. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs afin que le Saint-Esprit nous aide à mieux saisir toute l'importance de ces différentes histoires que nous lirons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.